Hey! Ouais, je sais, tout arrive, c'est moi. Vous attendiez pas celle-là, hein. C'est actuellement la 5e fois que je filme cette vidéo, on est content, non? Je crois que j'ai filmé cette vidéo 5 fois depuis février ou mars, un truc comme ça. Et je l'ai jamais posté, je vous ai même teasé le truc sur Instagram, c'est honteux, c'est honteux. Mais bon, cette fois j'ai décidé que c'était la bonne parce que j'en ai marre tout simplement. Ça fait plus de 6 mois que j'ai pas filmé. Je ne vais pas vous faire la face de la youtubeuse, oh mon dieu, ça allait tellement mal dans ma vie que je n'ai pas filmé et tout machin. Le fait est que ça allait pas super bien en début d'année, c'est la vérité. Mais voilà, quand on n'a pas envie de filmer, personnellement c'est pas mon travail, donc quand j'ai pas envie je ne filme pas parce que la preuve en est, j'ai essayé et le résultat n'était pas satisfaisant parce que voir quelqu'un qui n'a pas envie, en fait ça se voit. On va arrêter là le pathos parce qu'il n'y a pas besoin de tout ça, on est là pour du positif et je vais enfin faire ce tuto look baby doll. C'est pas le genre de truc que je porterai tous les jours, hein, loin de là. Mais c'était l'occasion surtout de vous montrer des nouveaux produits. J'ai essayé de vous montrer le maximum de produits nouveaux que je n'ai jamais montré en vidéo pour pouvoir vous montrer tout ce que j'ai pu acquérir ces derniers mois. Oui, parce que c'est pas parce qu'on filme pas qu'on n'achète pas, hein, malheureusement. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est pas le quart de ce que j'ai pu acheter, mais c'était l'occasion de faire quelque chose de différent avec une nouvelle palette. C'est la Safari de Natasha Denona, qui est une palette entièrement mate, donc faire un truc complètement mat, c'est pas tous les jours que ça arrive, même si j'ai un peu vrillé dans le coin interne. Mais cette palette je la trouve magnifique, je vous ai posté la photo sur Insta et c'est vraiment une tuerie. Les fards Natasha Denona, je les ai découverts ces derniers mois et ils sont absolument incroyables. Heureusement vu le prix, j'ai envie de te dire. Et ça sera pas un tuto exactement comme d'habitude, je vais pas faire de pas à pas. J'ai décidé de parler avec vous parce que j'avais envie et que ça fait longtemps et que j'avais envie d'échanger. Donc oui là, effectivement je parle toute seule, c'est un peu de peine. Mais le but final c'est qu'on échange dans les commentaires, c'est qu'on échange sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Alors je suis active sur Instagram, je vous ai posté plein de photos de mes vacances, etc. Et là je continue parce que j'ai vraiment très envie de poster plus sur Insta parce que c'est vraiment un réseau social que j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup prendre des photos, j'aime beaucoup faire de jolies photos et j'espère vraiment que vous allez me rejoindre pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait parce que je me donne vraiment et j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Donc Instagram, là, maintenant, tout de suite, vous pouvez y aller, le lien est dans la barre d'infos, vous avez juste à cliquer, ça va très vite. Hein. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Eh ben vous prenez un truc à manger, un truc à boire, ou vous vous maquillez avec moi en même temps, en fond sonore. Moi j'aime bien faire ça, écouter les vidéos un peu blabla pendant que je me maquille moi aussi ou pendant que je me prépare. Et voilà, on fait ça ensemble, on parle, on discute, on y va? Et si on parlait un peu film et séries, c'est un sujet que j'aborde jamais ici. Mais je trouve ça chouette. Je vais essayer de faire un peu plus de story là maintenant que j'ai à nouveau le temps et l'envie. Par contre j'ai un téléphone, c'est une catastrophe, mon iPhone il est complètement mort. Genre je le charge toute la journée à peu près parce que je sors, je crois que la batterie en tout elle tient 1 heure. Il est temps de changer, comme il faut vendre des organes maintenant pour acheter des téléphones, c'est un peu compliqué. Donc pendant mon absence, c'est terminé la fameuse saga Avenger. Je suis une grande fan des films de Marvel. Alors, c'est pas les films les plus intellectuels du monde, on est d'accord. Mais niveau divertissement, c'est vraiment tout ce que j'aime. Moi, j'adore les super-héros. J'étais déjà très cliente des comics. Et les voir à l'écran, ça a été un grand plaisir. Et là, maintenant, c'est fini. Enfin, c'est fini. Cette phase-là est finie parce que... évidemment que vu le fric qu'ils engendrent, c'est pas complètement fini. Et du coup ça m'a rendu vachement nostalgique parce que, bon déjà le dernier film, je sais pas ce que vous en avez pensé. Je vais pas spoiler, je vais pas faire de spoiler, même si j'ai très envie, mais je le ferai pas pour les personnes qui ne l'ont pas vu. Mais quand même, je l'ai trouvé moins bien que celui d'avant, que Infinity War. Je sais pas, c'était un peu plus fouillis, je trouvais que c'était... il y avait des trucs qui étaient un peu tirés par les cheveux. J'étais totalement amoureuse d'Iron Man. Donc ne plus revoir Robert Downey Jr. dans le rôle d'Iron Man, j'ai mal, d'autant qu'il a réussi à s'incruster dans tous les films lui. Dans tous les films il était. En plus c'est quasiment les plus frais quoi, des mecs qui sont bons. Je suis un peu dégoûtée. Alors dites-moi vous ce que vous avez pensé du film déjà, du dernier d'Avenger Endgame, et aussi quel est votre Avenger préféré. Moi c'est Doctor Strange. Et en plus, non seulement c'est mon personnage préféré, mais en plus il est joué par un acteur que j'adore, Benedict Cumberbatch. Il est vraiment excellent dans le rôle, donc je suis quand même très contente
puisqu'il va y avoir la suite de ses aventures à lui. C'est une petite consolation quand même pour moi. Niveau série, il y a bien évidemment Game of Thrones qui s'est terminé. Je n'ai pas vu la dernière saison, pour la simple et bonne raison que je suis écœurée par ce que les gens m'en ont dit. C'est-à-dire que je ne connais personne qui a été satisfait de cette dernière saison. Donc moi, j'attendais tous les épisodes en me disant je vais me poser pendant un week-end quand tout sera sorti, genre je vais tout regarder d'affilée, ça va être trop bien et tout machin. Et tellement tout le monde m'a dit que c'était naze, que j'ai même plus envie de regarder. Je suis en train de me retaper toutes les anciennes saisons, que j'adore, donc je suis en train de kiffer. Et j'ai même pas envie d'arriver à la fin, parce que si c'est pour avoir une conclusion de merde, non. Je ne sais pas quel est ce choix des showrunners d'avoir fait si peu d'épisodes. J'ai lu en plus que la chaîne qui diffuse, je crois que c'est HBO aux États-Unis qui diffuse ça, avait commandé, enfin était d'accord pour diffuser plus d'épisodes, était d'accord pour acheter plus d'épisodes, et que les showrunners ont dit non non, 6 épisodes ça suffit, c'est très bien comme ça suffira largement à clore l'histoire. Dans les premières saisons, se déplacer c'était déjà un truc de malade, c'est-à-dire que pour aller d'un bout à l'autre de la carte de Westeros, il fallait genre 10 épisodes, 12 épisodes, parfois tu voyais un personnage partir, il revenait 2 saisons après, le mec était sur une barque en train de ramer depuis 2 saisons, tout le monde trouvait ça normal. Et dans la dernière saison, enfin dans l'avant-dernière du coup, il traversait d'est en ouest, nord-sud en 10 minutes, genre il se téléportait les mecs. Ça commençait déjà à être un peu... hein. Et si je me retrouve à la fin avec quelqu'un d'improbable sur le trône, style, je sais pas, Sansa ou Bran, ça va me saouler, j'ai pas envie de regarder, ça va me gâcher mon truc, ça va m'énerver. Dites-moi si vous avez aimé, ce serait bien les seuls, en tout cas des gens que je connais qui auraient aimé, mais au moins ça me rassurera un peu. Hein. On aime ou pas? Je sais pas trop, hein. On verra quand ça sera fini. Parlons plutôt de séries vraiment bien, je vais vous raconter ce que moi j'ai regardé et ce que j'ai beaucoup aimé. Alors ce sont des séries Netflix, hein. Il y a Dans leur regard qui est une série incroyable, ça s'appelle When They See Us en anglais, et c'est l'histoire vraie, donc racontée par des acteurs, de 4 jeunes, 4 ou 5, non 4 jeunes je crois, 3 afro-américains et un latino qui se sont fait arrêter à la fin des années 80 pour un crime qu'ils n'ont pas commis, donc pour l'agression d'une femme blanche dans Central Park. Et qui ont été donc accusés à tort, et ça suit le destin de ces jeunes qui ont été pris dans l'engrenage de la justice américaine et qui ont été complètement broyés pour certains. Les acteurs qui jouent sont incroyables, autant les jeunes que les versions adultes. Il y a un acteur qui joue sa version jeune et sa version adulte, et c'est celui qui a eu le pire destin, c'est celui qui est resté le plus longtemps en prison, et c'est vraiment horrible ce qui lui arrive. Mais voilà, je vais pas encore une fois vous spoiler si vous ne connaissez pas la vraie histoire. Donc je ne vous spoil pas, mais ça ne finit pas mal. Donc voilà, c'est en quelques épisodes, il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Si vous avez regardé Desperate Housewives, pour les personnes qui apprécient le personnage de Lynette Scavo, l'actrice, donc Felicity Huffman, joue le personnage de la chef d'enquête en gros, qui fait arrêter ces jeunes et qui lâche pas le steak et qui n'en a strictement rien à foutre de faire mettre des gens en prison alors que globalement elle sait qu'ils ont rien fait. Donc apprêtez-vous à détester Lynette, ça fait bizarre de la voir dans ce rôle là, mais du coup voilà, c'était trop bien, donc je vous conseille à 1000% Dans leur regard. Et une autre série que j'ai adorée, c'est Afterlife. Alors ça n'a rien à voir, quand je vais vous dire ça, vous allez me dire mais tu regardes que des séries dépressives. Afterlife, c'est l'histoire d'un mec qui a perdu sa femme, qui est décédé d'un cancer, et qui a complètement perdu le goût à la vie en perdant sa femme. Donc comme ça a pas l'air fun, mais c'est une série britannique avec en héros et en scénariste Ricky Gervais, qui est un humoriste britannique. Si vous connaissez, c'est la personne qui est à l'origine de The Office, puisque The Office c'est une série qui est à la base britannique et ensuite qui a été... la version la plus connue c'est la version américaine avec Steve Carell, mais c'est Ricky Gervais qui a créé ça. Et si vous aimez l'humour britannique, alors il faut aimer l'humour britannique d'une part et l'humour de Ricky Gervais, parce que ce mec a vraiment un humour noir, c'est-à-dire que dans ses spectacles, donc il y a son spectacle sur Netflix, moi ça m'a fait mourir de rire parce que ça me parle, l'humour noir, moi j'adore ça, donc il rigole sur tout.
Il rigole sur le cancer, il rigole sur la maladie en général, il rigole sur la famine, enfin tout ce que vous voulez. Mais moi ça me fait mourir de rire. Et le mec a décidé de dire tout ce qu'il voulait à tout le monde, il en a plus rien à foutre de rien, il dit tout cash à tout le monde et ça donne des situations à mourir de rire, y compris aux gosses, enfin il s'en fout quoi, il en a plus rien à faire à son patron, il envoie tout bouler. Et encore une fois ça finit bien, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, il va y avoir une saison 2 parce que la réception, la critique a été tellement bonne qu'il y a une saison 2 qui est en préparation, donc je suis super contente. Mais voilà, si vous aimez l'humour pince sans rire, l'humour britannique un peu noir, etc. Moi j'ai adoré et surtout tous les rôles sont incroyables, c'est-à-dire que tous les seconds rôles autour de Ricky Gervais sont vraiment géniaux. Si vous avez vécu un deuil il y a pas longtemps, ça peut vous parler, mais d'une manière pas négative. Ça fait parfois pleurer, ça fait souvent rire, donc je vous le conseille à fond, c'est trop bien écrit et voilà, j'ai kiffé. Dites-moi ce que vous regardez en série parce que là je vais recommencer Orange is the New Black je pense, parce que apparemment les 2 dernières saisons sont bien et moi j'avais été dégoûtée par l'avant-dernière qui se passait, c'était sur 3 jours en fait en temps réel dans la série et c'était une émeute dans la prison et je l'avais trouvé nulle cette saison, mais nulle. Donc là je vais peut-être reprendre parce que j'aimerais bien voir le fin mot de l'histoire quand même. Mais dites-moi ce que vous regardez en ce moment. Je vous avoue que là je suis en train de me retaper l'intégrale du Prince de Bel-Air qui est arrivé sur Netflix il y a quelques jours et je suis refaite parce que le Prince de Bel-Air c'était la vie, c'est toute ma jeunesse, moi j'ai grandi avec ça et ça me fait toujours autant rire. Bon là arrêtez de respirer parce que je fais mon trait de liner, je rigole même pas. Je finis ça hors caméra parce que là je peux pas vous parler, c'est pas possible. Je sais pas comment les gens font pour faire leur trait de liner et parler en même temps. Je ne suis pas de cette école, je ne suis pas aussi douée, sorry. Bon, je pense qu'en termes de symétrie, on n'aura pas mieux. Mais c'est pas mal, non? Non, dites pas non, soyez pas désagréable. J'ai découvert ça, mais ça c'est la révolution les gars. J'arrive peut-être 10 ans après la bataille, sûrement d'ailleurs, mais ça là, c'est une pince spéciale pour les fossiles. Vous voyez par rapport à une pince à épiler, vous avez un bout qui est long et incurvé et du coup ça épouse vachement mieux le ras de cils et surtout vous avez vachement moins de risque de vous crever l'œil qu'avec une pince à épiler. Regardez, du coup ça chope le fossile vachement mieux qu'une pince à épiler. Vous voyez? Oh là là, je fais ma youtubeuse beauté avec ma main derrière, ah c'est gênant. Oh. Et vous allez voir, je vais coller ça avec une facilité absolument déconcertante sous vos yeux ébahis. Hop! Non mais c'est ouf ou pas? Et du coup vous pouvez pincer vos vrais cils avec les faux vachement plus facilement qu'avec une pince à épiler. Sans vous crever l'œil comme mentionné susditement. Est-ce qu'on aurait pu mettre des choses beaucoup plus naturelles? Oui. Est-ce qu'on a envie? Non. Parlons vite fait make-up, j'ai pas de nouveau fond de teint à vous montrer parce que là on est en été, il fait chaud, je reste sur mes habituelles valeurs sûres, donc c'est le NARS Radiant Longwear quand je veux faire des make-up un peu plus travaillés et la plupart du temps c'est le Born This Way de Too Faced. Donc je l'utilise toujours en natural beige parce que c'est ma teinte d'hiver entre guillemets, là j'ai bronzé. J'ai bien le seum, je déteste bronzer, vous le savez pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, mais j'ai bronzé en vacances. Et donc, crevard.com, je vous donne l'astuce, je le mélange avec le Face and Body de MAC que j'ai toujours en teinte beaucoup plus foncée que ma carnation. Par exemple, moi je suis en teinte, normalement en hiver je suis en teinte C3, et là je suis en teinte C7. Donc je le mélange avec mon fond de teint d'hiver, et ça me fait mon fond de teint d'été, ce qui me permet de ne pas acheter 15 fois le même fond de teint dans différentes couleurs, hein, parce que y a pas les sous, hein, ça va, on n'est pas sponsorisé par Too Faced, pas encore. Hein. Et du coup le Face and Body, quand c'est l'hiver, ça là, je l'utilise en bronzer. Et ça marche très bien aussi. Pour ce qui est de l'anti-cerne, bon voilà, rien de nouveau, hein, j'utilise toujours mon Too Faced, le Born This Way aussi, et le Radiant Creamy Concealer de NARS. J'ai envisagé pendant un moment de me faire injecter, franchement je me tâte encore, j'ai les cernes super creux et super foncés. Mais j'ai peur, je peux pas, j'ai trop peur. J'ai vu des résultats qui sont vraiment impressionnants, ça a l'air de très bien marcher, mais ça me fait flipper moi, franchement. Ça me fait pas autant flipper que les filles qui se font faire les lèvres, parce que ça, respect, je sais pas comment vous faites, ça a l'air de faire tellement mal, même avec la crème anesthésiante je sais pas quoi là, jamais de la vie. Ça a l'air d'être horrible, mais les cernes, ça me fait quand même un peu peur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est bien le seul truc que je me ferais injecter si j'avais pas les chocottes. Je sais que ça s'estompe avec le temps et tout, mais moi je suis du genre à me dire que
que je vais perdre un œil, vous voyez. Ce qui me gêne aussi avec ça, c'est qu'après, je trouve que ça devient de plus en plus difficile. La médecine esthétique, ça s'est vachement démocratisé depuis quelques années. Chacun fait ce qu'il veut, moi c'est mon avis à moi, je m'en fous si les gens veulent tous avoir les mêmes lèvres, ou tous avoir les mêmes nez, ou que sais-je, ils font ce qu'ils veulent. Mais le problème, pour le cas particulier des tutos YouTube, c'est que ça devient vachement compliqué de voir ce que donne un anti-cerne ou un fond de teint, etc. sur des visages qui sont injectés, parce que du coup ça lisse vachement. Peu importe le fond de teint utilisé, c'est toujours le même résultat, c'est toujours hyper lisse, c'est toujours super beau et tout machin. Je prends un anti-cerne, ouah cet anti-cerne il est génial, bah oui mais t'as pas de cerne meuf. Donc, Et alors parlons d'un autre truc qui m'exaspère, parce que bon, après tout, c'est pas comme s'il y avait un suivi dans cette vidéo, c'est les filtres sur les vidéos des youtubeuses beauté. Des youtubeurs aussi d'ailleurs, parce que les mecs aussi sont pas en reste. Les filtres lissants sur les vidéos, mais tout le monde, tout le monde, en tout cas des Américains, parce que je ne regarde que des Américains, à 98% je dirais, ils ont tous ça. Alors maintenant je m'en suis rendu compte, parce qu'à force de regarder, et un jour je suis tombée sur la vidéo d'une youtubeuse que j'adore en plus, vraiment que j'aime beaucoup, et en fait sur le montage il y a un cut à un moment dans sa vidéo, et il y a quelques secondes où le filtre n'a pas été mis, vous voyez, et en fait on voit la différence, et on voit la vraie peau qu'elle a. Et c'est comme ça que je m'en suis rendu compte il y a un moment maintenant, mais c'est comme ça que je m'en suis rendu compte, et ça m'avait choquée. Non pas parce qu'elle avait une peau moche, attention, elle a une peau totalement normale, avoir des pores c'est normal, avoir des cernes c'est normal, avoir des ridules de déshydratation ou des ridules d'expression c'est normal. Elle avait une peau qui était complètement normale, mais pas parfaite et lisse comme j'avais l'habitude de voir, et où à chaque fois j'étais là en train de me flageller, mais je comprends pas pourquoi j'ai pas une peau comme ça. On a tous envie d'être beau en vidéo, on a tous envie d'être au mieux de ce qu'on peut paraître, mais quand tu fais une revue de fond de teint et que tu mets un filtre lissant, what's the point? Pour tout vous avouer, moi, les filtres lissants, j'ai cherché sur mon logiciel de montage. Je n'ai pas, je ne comprends pas. Je monte avec un logiciel qui s'appelle Magix Video Deluxe, et je n'ai pas de filtre lissant. J'ai un filtre flou, mais quand je floute, bah, ça me floute toute l'image. Voilà. Franchement, je vais vous dire honnêtement, sur une vidéo genre favori, ou une vidéo sur une revue de je sais pas quoi, ou du nail art, ou que sais-je, enfin n'importe quoi, ou un truc lifestyle, peu importe, je m'en fous. Franchement, ça m'est égal. Mais de voir ça sur des revues fond de teint, où les meufs elles sont là genre, elles sont en gros plan, bah je sais pas comme ça, et où tout est lissé, et elles te disent waouh le fond de teint il floute trop les pores, waouh regardez ça a complètement enlevé mes rougeurs, et alors que toi au début t'es sur le truc, au début de la vidéo elle a pas de make-up, et tu la regardes genre les rougeurs, où ça les rougeurs, parce qu'il y a pas là. Hein. Consoeurs, confrères, n'abusez pas. Et j'ai dit ça comme si je faisais partie de l'élite. Ah. Du coup après dès qu'on voit un port on se dit mais non. Je me rends compte que j'ai parlé de ça comme si c'était un sujet de société grave. Je vous montre juste rapidement la palette de blush que j'utilise. J'ai utilisé que ça toutes les vacances. La beauté, c'est Nars, la palette Exposed. Franchement, quand vous avez besoin de produits Nars, guettez les palettes comme ça. Enfin, c'est quand même vachement plus intéressant en termes de rapport qualité-prix que d'acheter les monos. Mais la palette est magnifique, les blushs sont trop beaux. J'essaye de forcer un peu la dose là, vu que en vidéo c'est toujours un peu plus éteint. Bon, je fais ça rapide, hein. Je l'ai dégradé les deux marrons que j'ai mis en creux de paupière. Vite fait. Ah mais trop bien, j'ai reçu mon colis du Tibet. Attendez. Mais si ça tombe pas à pic ça, j'ai reçu les crayons de Linda Alberg. Linda Alberg c'est une make-up artiste qui a un blog et qui a également une page Instagram. Elle a un talent qui est incroyable, elle a une chaîne YouTube aussi, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et j'ai pris un pack sur du Tibet avec toutes les couleurs un peu classiques entre guillemets. Il y a un marron, un taupe, un beige jaune, un noir, un gris foncé et un blanc. Et du coup je vais pouvoir tester dans la muqueuse parce que les Baby Dolls elles se faisaient des muqueuses bien blanches, chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire, mais on y va. Écoute, c'est pas mal du tout, hein, ça marque hyper bien, franchement. Et ça fait pas, ça irrite pas les yeux. Moi, dès qu'il y a un crayon qui me convient pas, ça me rend les yeux tout rouges direct.
Enfin, attendons quelques secondes, si j'ai la mixo dans 5 minutes, on saura pourquoi. Je vais quand même essayer de rajouter une petite touche pop, parce que là j'en ai envie. J'espère que ça va pas niquer le make-up, parce que sinon là je vais pas m'en remettre. Je vous dis la vérité, je m'en remettrai pas. Finissons quand même sur un sujet beauté qui a vraiment fait trembler les réseaux sociaux de manière générale pendant mon absence, c'est les rouges à lèvres poilus de Jaclyn Hill. Jaclyn Hill, moi, j'aime beaucoup. Enfin, j'aimais beaucoup. Elle a lancé sa marque de maquillage. Et là, c'est le drame. Les gens ont commencé à trouver des poils, des fibres, des morceaux de métal dans les rouges à lèvres qui transpiraient, qui avaient des trous, et c'était dégueulasse. J'ai regardé une vidéo d'une fille qui s'appelle Raw Beauty Christie. Elle a fait une vidéo où elle montre en gros plan, sous un microscope, je vais vous mettre des images, c'est à gerber. C'est dégueulasse, franchement, les rouges à lèvres on dirait qu'ils sont moisis. En plus de ça, alors voilà, moi ce qui m'a pas plu en tant que consommatrice potentielle et viewer, c'est que déjà elle a mis vachement de temps à réagir. Après je vais émettre un bémol, quand on est à la tête d'une marque, c'est pas pareil quand on est youtubeur que quand on est quelqu'un d'autre. Je m'explique, quand on a par exemple, je sais pas, un problème avec une palette NARS, vous n'allez pas tweeter à François Nars que vous n'êtes pas content. Il y a une proximité avec le youtubeur qui fait que, mais après c'est le game, hein, c'est son choix. Si moi j'avais une marque ça serait la même chose. Voilà, c'est le choix du youtubeur de créer une marque et donc de s'exposer à ça parce que c'est une personnalité d'internet. Oh c'est chiant, on dirait que je suis en train d'animer un débat BFM, c'est horrible. Il y a une fille qui a tiré un poil, mais un poil comme ça, de son rouge à lèvres qui était dans le rouge à lèvres. C'est pas posé sur le raisin, c'est vraiment incrusté dedans. Et Jaclyn Hill a fait une vidéo d'explication. Franchement, j'ai regardé la vidéo pour les personnes qui l'ont vue et qui comprennent l'anglais. Moi, je me suis sentie agressée. La meuf est survénère dans la vidéo, elle dit que oui, j'ai les preuves, moi, mes rouges à lèvres, ils sont totalement homologués. Ils sont totalement sains, ils sont totalement safe, il n'y a pas de problème, blablabla. Et elle montre des documents dont évidemment personne ne comprend rien parce que on n'est pas du métier et que en plus c'est des trucs qu'elle montre 3 secondes à l'écran et on voit rien de ce qu'il y a écrit dessus et la moitié est cachée par des trucs noirs parce que il y a de la confidentialité, etc. Au lieu de rappeler les rouges à lèvres, pendant un long moment il s'est quand même rien passé. Et pour expliquer les poils, elle a sorti un truc, non mais c'était incroyable. Elle a dit que s'il y avait des poils, des fibres blanches dans les rouges à lèvres, c'était parce que les gens qui ferment les tubes de rouge à lèvres et qui font tout l'après, une fois que le rouge à lèvres est fait, qui vérifient que tout est bien, tout est carré, avaient des gants, genre des gants en laine blancs. Et elle ajoute que s'il y a des fibres dans le rouge à lèvres, c'est parce qu'il nettoie les vasques où on mélange, vous savez, la matière en gros pour faire les rouges à lèvres, donc chaque teinte, etc. est mélangée dans une espèce d'immense vasque. Les gens nettoyaient les vasques avec de l'eau et je sais pas quoi, et essuyaient avec des chiffons à fibres blanches. Il y a des vasques de je ne sais combien de milliers de litres qui sont là dans l'usine et il y a des petits mecs qui rentrent dans la vasque pour essuyer avec des petits chiffons comme ça. Alors, il y a plein d'hypothèses que c'est des rouges à lèvres qui ont été faits il y a déjà 5 ans quand elle a commencé à teaser sa marque, qui sont restés sur les étagères tout ce temps et qui du coup sont périmés et qu'elle a quand même vendu. Le coup des poils sur les gants et les gens qui nettoient les vasques avec des tissus en laine ou je sais pas quoi, enfin... Non quoi, non. Il faut pas non plus sortir des trucs plus gros que soi et croire que avec les gens ça va passer. Parce que le coup des poils, ok ça a été expliqué, mais il y a carrément des morceaux de métal et des billes, je sais pas, comme des billes en plastique qui ont été trouvées dans les rouges à lèvres, là il n'y a pas d'explication. Elle a remboursé tout le monde, alors ça, très bien, on va pas se plaindre. Tout le monde a été remboursé, y compris les gens qui ne s'étaient pas plaints. L'intégralité des clients ont été remboursés, donc elle a gagné 0. Mais... juste après ça, pouf, poudre d'invisibilité, hop, ninja, je suis plus là. Là elle est revenue justement, puisque ça fait 15 fois que je filme cette vidéo, entre temps elle a eu le temps de revenir, et là elle est revenue et avec une vidéo qui ne sert à rien, qui ne dit rien, qui n'explique rien. Voilà, c'était mon avis sur la question, c'était pas hyper intéressant. Ça n'apporte rien au problème, mais c'était mon avis, je trouve ça un peu abusé, après toutes ces années où elle est dans le game, parce que c'est quand même une ancienne, elle devrait savoir quand même ce qu'il faut faire. Juste en passant d'ailleurs, en parlant de rouge à lèvres vraiment bien, pour le coup, ça c'est
c'est les tatouages couture matte stain de Yves Saint Laurent. Et ils ont un pinceau qui est trop bien étudié. Franchement pour une fois ça se précise. Ils ont un pinceau qui est plat et biseauté et du coup vous avez quasiment pas besoin de crayon à lèvres. Moi j'ai pas les lèvres très définies donc j'en utilise quand même. Mais si vous avez les lèvres assez définies, vous pouvez faire votre rouge à lèvres comme ça et c'est trop bien. Je mets pas d'highlighter. Non, je mets pas d'highlighter, ça va être difficile mais je ne vais pas en mettre parce que je trouve que le look est très classique comme ça et respecte bien le thème Baby Doll, donc je ne vais pas en mettre même si c'est dur, mais je vous promets que la prochaine vidéo je me baignerai dedans pour compenser comme ça tout. Voilà donc ma version de la Baby Doll. C'est quand même mieux quand on est coiffé hein. Nettement moins tragique. J'espère sincèrement que ce format vous a plu. Moi ça m'a vraiment amusé de filmer ça et de parler de tout et n'importe quoi. C'était hyper relaxant en fait de faire son maquillage comme ça. Et si ça vous a plu, dites-le moi, lâchez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Faites pas les radins. Et je vous attends en commentaire pour échanger comme d'habitude, que ce soit sur le make-up, sur les séries, sur quel Avenger vous avez envie de mettre dans votre lit, tout ce que vous voulez. Moi je réponds à tout. Je vous invite encore une fois à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Insta pour voir les photos que je poste tout le temps. Hein. Maintenant, je vais vraiment prendre comme résolution, oui, on prend des résolutions au mois d'août et il n'y a pas de problème, c'est quoi le problème? La résolution donc de poster plus souvent. Je vous ai posté quasiment une photo tous les jours pendant les vacances et je vais essayer de continuer sur cette lancée, essayer de poster plus de make-up, plus de mini revues de produits et je vais aussi poster plus de stories. Tant que j'ai un téléphone qui n'est pas encore décédé. J'ai plein de trucs à vous dire, à vous montrer en produit, etc. Et c'est vrai qu'en vidéo, bah, ça prend beaucoup plus de temps que de le faire en story. Donc pour les petits trucs, je vais vraiment me mettre à faire ça en Insta Story. Il est temps d'arrêter la vidéo. À très vite. Je vous fais à tous de très gros bisous. À bientôt. Ciao.